Bonjour à vous, c'est Josué et le thème de la vidéo d'aujourd'hui c'est connaître la parole. Vous devez comprendre qu'en tant que chrétien, la connaissance de la parole de Dieu est quelque chose de primordial. Vous savez, la connaissance de la parole de Dieu crée quelque chose de spécifique qui est vraiment très agréable à Dieu dans votre cœur. Vous comprenez? C'est-à-dire dans votre cœur, il y a quelque chose qui va se créer. Et cette chose, c'est ce que Dieu aime par-dessus tout. Vous comprenez? C'est quelque chose que Dieu apprécie par-dessus tout. Il y a même des gens que Dieu a tellement aimés à cause de ça qu'il les a enlevés au ciel étant vivants. Qu'est-ce que la connaissance de la parole de Dieu crée dans votre cœur? La connaissance de la parole de Dieu crée dans votre cœur ce qu'on va appeler la foi. Vous comprenez? C'est-à-dire que la foi va se développer dans votre cœur à travers la connaissance de la parole de Dieu. Vous savez, beaucoup de chrétiens ne savent pas comment développer la foi. Il y a même des chrétiens qui prient pour avoir la foi. On ne prie pas pour avoir la foi. On ne dit pas « Dieu, donne-moi la foi ». Non, la foi ne vient pas par la prière. La foi vient par la connaissance de la parole de Dieu. C'est-à-dire, si vous voulez que votre foi augmente, vous devez développer votre connaissance de la parole de Dieu. Par exemple, j'ai la connaissance de la parole de Dieu dans le domaine de la guérison. D'où vient cette foi? D'où vient cette foi que j'ai dans le domaine de la guérison? Ça vient de la connaissance que j'ai dans le domaine de la guérison. Vous comprenez? Pourquoi j'ai la foi dans le domaine de la guérison? C'est à cause de ma connaissance. Parce que je sais des choses sur la guérison, vous comprenez? Donc, les chrétiens qui n'ont pas de foi dans le domaine de la guérison, c'est parce qu'ils ne savent pas ce que la Bible dit sur la guérison. Vous comprenez? Et il y a des chrétiens qui ont la foi dans le domaine des finances. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y ait des chrétiens qui aient la foi dans le domaine des finances? Vous savez, c'est à cause de quoi? C'est tout simplement à cause de ce qu'on appelle la connaissance dans le domaine des finances. Donc, plus votre connaissance dans un domaine augmente, plus vous aurez la foi dans ce domaine. Moins vous avez la connaissance dans ce domaine, moins vous aurez la foi dans ce domaine. Votre foi sera toujours proportionnelle à votre niveau de connaissance. C'est pour cela que vous devez développer votre connaissance. C'est pour cela que vous devez croître dans la compréhension de la parole de Dieu. Vous comprenez? Il y a des chrétiens qui n'aiment pas la connaissance de la parole de Dieu. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas écouter la parole de Dieu. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas les enseignements de la Bible. Vous comprenez? Mais ils ne savent pas que le fait de connaître la parole de Dieu est ce qui produit en eux la foi. Vous comprenez? Vous savez pourquoi Jésus aimait Marie plutôt. La Bible dit que Marthe était en train de s'occuper à faire beaucoup de choses. Mais la Bible dit que Marie était assise aux pieds de Jésus en train d'écouter sa parole. Qu'est-ce que Marie était en train de faire? Marie était en train d'accumuler la connaissance. Et cette connaissance a produit quoi? Cette connaissance a produit ce qu'on appelle la foi. La foi vient de la connaissance. C'est pour cela que la Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En d'autres mots, la foi vient de la connaissance de la parole que vous avez. Donc, mon niveau de foi vient de mon niveau de connaissance. Votre niveau de foi vient de votre niveau de connaissance. Vous comprenez? Le niveau de foi du voisin vient de son niveau de connaissance. Écoutez, la foi de chaque personne sur terre sera toujours proportionnelle à son niveau de connaissance de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui fait la différence entre chaque chrétien? Vous comprenez? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un chrétien a un problème, il réussit à régler ce problème, et un autre chrétien ne réussit pas à régler ce problème? C'est le niveau de connaissance que chaque chrétien a. Vous comprenez? C'est le niveau de connaissance que chaque chrétien a. Et moi, j'ai de la connaissance. Vous comprenez? J'ai de la connaissance dans le domaine de la parole. Et cette connaissance produit en moi la foi. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la foi. Et beaucoup de chrétiens pensent que le remède à la foi, c'est la prière. En aucun cas, le remède à la foi, c'est la prière. Vous pouvez prier de minuit jusqu'à minuit. Vous pouvez prier pendant une semaine. Ce n'est pas ce qui va faire en sorte que Dieu agisse. Ce n'est pas ce qui va faire en sorte que vous ayez la foi. Vous comprenez? La foi ne vient pas du fait de prier. Ce n'est pas parce que quelqu'un prie que sa foi se développe. La foi ne se développe pas par la prière. Vous comprenez? La foi ne se développe pas par la prière. Beaucoup de gens se trompent. Il y a des gens qui prient, ils disent « Dieu, donne-moi la foi ». Dieu ne donne pas la foi.
Vous comprenez? C'est pas comme ça que Dieu donne la foi. La foi ne descend pas du ciel et ça vient, boum, j'ai la foi. Non. La foi vient par la connaissance de la parole de Dieu. Si vous voulez augmenter votre foi, vous devez augmenter votre connaissance de la parole de Dieu. Pourquoi j'ai des livres derrière moi selon vous? Parce que ces livres contiennent ce qu'on appelle la connaissance. Ça même, ce n'est même qu'une infime partie des livres que j'ai pu lire. Vous comprenez? Mais pourquoi? Parce que dans ces livres, il y a ce qu'on appelle de la connaissance. Et cette connaissance produit en moi la foi. Vous comprenez? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il obtienne sa délivrance? C'est sa foi. Mais sa foi est venue de quoi? Sa foi est venue de la connaissance qu'il avait. C'est pour cela que la connaissance de la parole de Dieu est quelque chose de vraiment important. En fait, c'est très important. Les gens négligent ça, vous comprenez? Les gens négligent leur temps de méditation. Les gens négligent leur temps là où ils doivent chercher à savoir ce que la Bible dit. Vous comprenez? Ça doit être votre prière. Seigneur, aide-moi à comprendre comment obtenir ma guérison. Seigneur, aide-moi à comprendre comment obtenir la guérison de mon corps. Ça doit être votre prière. Pourquoi? Parce que votre niveau de compréhension va dépendre, en fait, votre foi va dépendre de votre niveau de compréhension. Vous comprenez? Écoutez, si votre niveau de compréhension de la parole est là, votre foi sera aussi là. Si votre niveau de compréhension de la parole est là, votre foi sera aussi là. Vous comprenez? Votre connaissance de la parole va déterminer votre niveau de foi. Vous comprenez? C'est pour cela que les gens comme l'apôtre Paul avaient une grande foi. La foi de Paul venait de quoi? Ça venait de son niveau de connaissance. Même lorsque vous lisez les épîtres, qu'est-ce que Paul va dire? Paul va dire que j'ai une grande intelligence de la parole. J'ai une grande révélation de la parole. Donc, Paul avait une grande foi. Et la grande foi de Paul venait de quoi? À cause de sa grande connaissance. Vous comprenez? Vous comprenez? Un jour, j'ai posé la question à Dieu. J'ai dit, Seigneur, quelle est la différence entre tel homme de Dieu et tel homme de Dieu? Et le Seigneur m'a dit que la différence entre ces deux hommes de Dieu vient de quoi? Ça vient de ce qu'on appelle la connaissance qu'ils ont. Vous comprenez? Quelle est la différence entre, par exemple, Kenneth Hagin et vous? C'est le niveau de connaissance que Kenneth Hagin a. Quelle est la différence entre Smith Wigglesworth et vous? C'est le niveau de connaissance que Smith Wigglesworth a. Smith Wigglesworth, il ressuscitait les morts. Mais qu'est-ce qui fait en sorte, par exemple, que moi, je ne ressuscite pas encore les morts et lui, il ressuscite les morts? Vous savez, c'est à cause de quoi? C'est son niveau de connaissance. C'est pour ça que j'ai même décidé que dans bientôt, je vais lire les livres de Smith Wigglesworth. Parce que j'ai envie de comprendre comment quelqu'un faisait de tels miracles. Vous comprenez? Parce que c'est le niveau de connaissance que vous avez. Votre foi viendra toujours de votre niveau de connaissance. C'est-à-dire, si vous n'avez pas aucune connaissance dans un domaine, vous ne pouvez pas avoir la foi. Et plein de chrétiens, c'est ça leur problème. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas ce que la Bible dit. Allez même dans les hôpitaux, vous allez voir beaucoup de chrétiens. Oh, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Ok, mais qu'est-ce que la Bible dit sur la guérison? Ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce que la Bible dit sur la guérison. J'ai la foi pour les finances. Ok, mais qu'est-ce que la Bible dit sur les finances? Ils ne savent pas. J'ai la foi pour que Dieu exauce ma prière. Ok, mais qu'est-ce que la Bible dit sur l'exaucement de la prière? Ils ne savent pas. Vous savez, beaucoup de chrétiens ne savent pas ce que la Bible dit dans plein de sujets. Donc, si vous voulez augmenter votre foi, si vous voulez que votre foi soit efficace, si vous voulez que votre foi soit grande, vous devez savoir ce que la Bible dit. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible enseigne? Qu'est-ce que la Bible enseigne sur la prière? Qu'est-ce que la Bible enseigne sur le mariage? Qu'est-ce que la Bible enseigne dans différents domaines? Et c'est à travers ça que votre foi va croître. Vous développez votre foi à travers la connaissance de la parole de Dieu. Votre foi grandit à travers la connaissance de la parole de Dieu. Si vous n'avez pas de connaissance, si votre connaissance ne grandit pas dans la parole, votre foi aussi ne grandit pas. Vous comprenez? Le secret, c'est la compréhension de la parole. C'est pour cela, par exemple, qu'il y avait un homme de Dieu qui était très malade. Vous comprenez? Il ne comprenait rien à la guérison divine. Il ne savait pas ce que la Bible dit sur la guérison. C'est-à-dire que même dans son église, on avait enseigné que Dieu ne guérit pas. Vous comprenez? On l'avait enseigné les chardes de Paul. On lui avait dit, vous voyez, Paul était malade et Paul a prié 3 fois et Dieu ne l'a jamais guéri. Donc vous aussi, c'est la volonté de Dieu que vous souffriez de la maladie. Donc il ne croyait pas en la guérison, vous comprenez? Il était malade, il ne savait pas ce que la Bible disait sur la guérison. Mais lorsqu'il a commencé à étudier la Bible, lorsqu'il a commencé à augmenter sa connaissance dans le domaine de la guérison,
il a compris comment obtenir sa guérison et il a simplement mis en pratique cette connaissance. Et qu'est-ce qui s'est produit? Il a obtenu sa délivrance. Je vous ai dit, la foi ne tombe pas du ciel. La foi ne tombe pas du ciel. La foi, écoutez, je ne peux pas me lever là et je dis, Dieu, donne-moi la foi. Et la foi descend, boum, j'ai la foi. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous comprenez? Ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous devez savoir ce que la Bible dit dans tous les domaines pour avoir la foi. Et à partir du moment où vous savez ce que la Bible dit, c'est à ce moment que la foi se crée dans votre cœur. Donc, la connaissance de la parole de Dieu crée en vous la foi. Donc, vous savez maintenant comment développer votre foi. Vous savez comment faire grandir votre foi. Donc, si votre foi est à tel niveau, vous pouvez la développer. Et vous la développez à travers la connaissance. Plus vous augmentez votre connaissance, plus vous aurez la foi. Parce que c'est de là que vient la foi. Donc, augmentez votre connaissance de la parole de Dieu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que la grâce de Dieu soit avec vous.